L'amour est-il aveugle? Bonjour à tous, je sais que vous avez cliqué par intérêt et curiosité et je ne peux que vous dire bienvenue, bienvenue. Effectivement, vous avez eu raison de cliquer sur cette vidéo parce qu'on va parler de la série qui fait fureur en ce moment sur Netflix, c'est-à-dire Love is Blind. Oui, l'amour est aveugle en français. Et d'ailleurs, je trouvais que c'était une idée géniale de l'avoir enfin en version française, puisque c'est plus parlant pour nous, du fait qu'on a des candidats qui sont français, évidemment, et donc qui ont le même langage que nous, qui partagent les mêmes, en tout cas, les mêmes réalités que nous, on va dire, puisqu'ils vivent dans le même pays que nous. Donc c'était vachement, vachement parlant de l'avoir en français cette fois-ci. Ce que je rappelle, parce que Love is Blind, c'est une série qui est reprise, qui a été tournée dans plusieurs pays, notamment en Amérique. On est déjà à la 8e saison. Donc, merci Netflix, merci pour ce petit bijou. Alors, pourquoi cette vidéo? L'intérêt, c'est pas du tout d'aller dans le récapitulatif de chaque épisode ou d'essayer d'aller dans l'analyse profonde de chaque couple, etc. Je pense que ça a déjà été fait sur les réseaux sociaux, que ça a déjà été fait dans d'autres vidéos. Moi, j'ai tout trouvé pertinent de discuter d'un point, de discuter finalement de la conclusion de cette saison. Qu'est-ce qu'il faut en retenir et est-ce que il est intéressant de regarder euh, L'amour est aveugle, version française? Je pense que oui. Je pense qu'il y a un enseignement à en tirer suite à une réflexion. Je, je pense que quand on regarde finalement la conclusion de cette saison où chaque couple a échoué, hein, on peut le dire comme ça, aucun des couples qui se sont constitués n'a réussi à perdurer dans le mariage. Certains se sont séparés, certains se sont séparés avant même le mariage, certains se sont séparés après le mariage, certains sont encore mariés mais sans séparer. On voit un échec cuisant des relations amoureuses, mais je dirais même plus de la question de l'engagement, la question de la fidélité. Et je trouve que c'est extrêmement parlant et révélateur en fait de l'état de la société actuelle où on remarque que la valeur, la notion du mariage est de plus en plus galvaudée et de plus en plus euh, bah, piétinée et réduite à néant finalement. On prend de plus en plus le mariage euh, comme voilà, une question euh, une question de sentiment sur l'instant, alors que l'engagement, alors que le mariage, plutôt, voilà, j'ai fait la confusion, alors que le mariage, c'est un engagement qui nécessite, et c'est cette phrase, je pense, qui construit, sur laquelle il faut vraiment s'appuyer. C'est la phrase que Yannick a prononcée durant le dernier épisode, c'est que tomber amoureux, c'est facile. Cependant, aimer, c'est difficile. Et c'est là où, pour moi, tout l'intérêt du mariage est montré. Dans le sens où, c'est ça, quand on se lance dans le mariage, c'est plus une question de sentiments fugaces, de sentiments passionnels. On rentre dans une autre dimension où euh, forcément, il va être question de sacrifice. Forcément, il va être question de l'autre. Qu'est-ce que je suis prêt à donner à l'autre? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour l'autre? Et ça, c'est l'amour. Ça, c'est le véritable amour. Puisque les sentiments amoureux se basent toujours, ou en tout cas le plus souvent, sur des aspects de la vie qui sont fugaces, sur des aspects de la vie qui sont légers, comme la beauté, comme l'attraction physique, par exemple. Mais le mariage, c'est là où va se cristalliser toute la puissance du véritable amour. Et quand on s'aperçoit que aujourd'hui, on est incapable d'aller au-delà justement d'une simple attraction physique ou d'une simple attraction
momentanée, ça nous montre que la difficulté aujourd'hui des personnes à s'engager, à se sacrifier. Finalement, quand on voit que les candidats s'expriment, il y a encore beaucoup de moi. Moi, j'aurais aimé. Moi, je voudrais si. Moi, j'aimerais obtenir ça, mais je ne suis pas prêt à céder ci, à céder cela. Alors que le mariage, c'est justement ça. C'est juste prendre la question à l'envers. C'est plus moi. C'est qu'est-ce que veut l'autre, qu'est-ce qu'a besoin l'autre, qu'est-ce que je suis prêt à abandonner pour l'autre. C'est pas abandonner et annihiler son identité, sa personnalité, etc. C'est pas du tout ça le propos. Mais c'est de se dire qu'est-ce que moi je suis prêt à fournir pour le bonheur de l'autre. Qu'est-ce que je suis prêt possiblement à perdre pour que l'autre gagne. Et ça, je sais que c'est toute la puissance du mariage qui est de plus en plus euh, bah, peu comprise, peu comprise et qui fait peur. En tout cas, vraiment, je pense que l'intérêt de cette saison, c'est de réaliser si je veux. Parce que on voit bien que rencontrer une personne, c'est facile. Avoir une communication avec une personne qui nous plaît, c'est facile. Échanger sur des sujets avec une personne, des sujets bateaux, c'est facile. Avoir une attraction physique, c'est facile. Par contre, être euh, dans cette mentalité, dans cet état d'esprit, dans cette disposition de OK, maintenant je sais ce que moi je veux, mais qu'est-ce que l'autre veut et qu'est-ce que l'autre a besoin que je fasse pour qu'il puisse être comblé. Et ça, on voit bien que c'est cette limite que très peu de personnes arrivent à franchir aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mariages qui ne fonctionnent pas. En tout cas, je trouve ça dommage, parce que finalement, on a assisté à de belles connexions dans la saison. Euh, je pense notamment au couple Charles et... j'ai oublié le nom de la fille. Euh, bref, vous savez de qui je parle. Euh, on voit qu'il y a vraiment une belle connexion. Ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident au début. Ils ont appris à communiquer. Il y a eu un moment de doute. Mais ils n'ont pas réussi à franchir ce cap. Où, au bout d'un moment, ok, je me suis engagé. J'ai dit oui. Je suis marié l'un à l'autre. Maintenant, je ne peux plus me permettre d'être dans le doute. J'ai dit oui. J'ai donné ma parole. J'ai donné mon engagement. Qu'est-ce que je suis prêt à faire, à céder pour aller jusqu'au bout avec cette personne. Et en tout cas, j'encourage toute personne à regarder cette série avec ce regard et avec cette analyse pour vraiment ne pas simplement être dans la recherche de la bonne personne, mais c'est surtout la clé, c'est être à la recherche du bon état d'esprit. L'état d'esprit qui va permettre la réussite du mariage. L'état d'esprit qui va permettre que vous deux, dans la relation, vous soyez épanouis. Voilà, voilà. En tout cas, ouais, je vous recommande de regarder la série. Je trouve qui était drôle, qui était fort sympathique, avec des rebondissements, avec des déceptions. Voilà. Après, on ne connaît pas ces personnes dans le privé, donc pas non plus trop se projeter. On sait que ça reste de la télé-réalité, mais je pense que la télé-réalité est parfois très pertinente dans le sens où elle est révélatrice de bon nombre de défaillances de la société, et notamment dans les relations humaines. Voilà, n'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo, de même laisser un commentaire pour qu'on puisse discuter d'un aspect ou d'un autre de justement cette émission. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine.